Hello, j'espère que tu vas bien. Alors une petite vidéo tempérée, puisque aujourd'hui c'est jour de pluie sur Kyoto. Mais comme tu peux le constater, c'est novembre, donc on a des feuilles rouges super sympas. Je voulais en profiter pour faire un petit plan comme ça, un peu sexy, pour te montrer que la nature au Japon peut être vraiment sympa. Et puis je voulais aussi parler de manière un peu plus privée, un peu plus personnelle par rapport à mon challenge qui était donc en début septembre. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'idée c'était d'arriver à un équilibre entre la paix intérieure, la sérénité en toutes circonstances et la réussite financière, matérielle. Et donc c'est ça qui drive un peu mes actions depuis septembre. Et je voulais te faire un peu un point d'étape, on va dire, de là où j'en suis. Puisque c'est vraiment, vraiment prenant. On ne peut pas dire que je sois dans une réussite à la fois optimale et équilibrée, puisque d'un point de vue financier, aujourd'hui, la situation s'est un petit peu améliorée, mais on n'est pas dans la pleine abondance que je vise, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ma sérénité et ma paix intérieure, c'est elle aussi, enfin pas elle aussi, puisque ce n'est pas corrélé dans le même sens, mais pour moi, elle s'est un petit peu dégradée. C'est-à-dire qu'en étant de plus en plus dans la 3D avec une préoccupation d'abondance, eh bien, j'ai le sentiment que j'ai dégradé en fait ma paix intérieure, on va dire. Que mon équilibre personnel est plus malmené, on va dire. Ce qui fait que si ça c'est l'équilibre, je dirais, paix intérieure, et que ça c'est la financier, c'est-à-dire qu'il y a eu un équilibre qui s'est créé comme ça, plutôt qu'un truc qui fait comme ça, qui est mon objectif en fait. Et donc, parmi les solutions que j'ai trouvées, donc, la dualité, c'était vraiment une dualité. Est-ce que je me développe plus dans la matière, c'est-à-dire est-ce que je fais plus de projets qui créent dans la matière, ou est-ce que je fais des projets qui créent plus dans la spiritualité, en essayant de construire quelque chose d'abondant, enfin de financièrement abondant. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ce qui me pénalise le plus, c'est cette dualité déjà. Le fait de se poser les questions, ça redonne de la place au cerveau qui pense qu'il y a un arbitrage à faire. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis le deuxième cas, c'est le fait plus tu rentres dans la matière, plus tu es confronté au déséquilibre des autres systèmes en fait, et plus ça te demande de l'énergie pour toi te maintenir à l'équilibre. Donc ça, je dirais, c'est un peu le constat. Après, le next step, c'est quoi? Le next step, c'est de développer, d'essayer plutôt que de me poser la question, comment je vais faire ci et comment je vais faire ça, sous-entendu, voilà, ah oui, je voudrais faire par exemple transmettre mon savoir sur le soin à distance. Donc faire des soins, c'est une chose, mais transmettre, donc ça sous-entend faire une formation. Est-ce que cette formation, elle démarre ou pas, comment je la fais, tout ça, toutes ces problématiques-là, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une énergie qui n'était pas là. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. J'avais déjà lancé des pistes juillet, août. Et en fait, je ne sens pas que l'énergie, elle soit là. Mais d'un autre côté, ce que je me rends compte aussi, c'est que il y a une espèce d'énergie d'attente, une énergie qui est pas corrélée qu'à la mienne, mais qui est un peu aussi corrélée à ce que l'on vit, dans le sens où c'est un peu une énergie qui dit en fait, on voit bien que le monde va exploser, on le sent, qu'il y a quelque chose qui doit changer. C'est pas simplement qui va, c'est-à-dire on sent qu'il y a quelque chose qui nous tire ou qui nous pousse, c'est plutôt qu'on ne se voit pas comment ça peut continuer à fonctionner comme ça.
Et en fait, cette situation-là fait que on se dit, bon, si ça explose demain, tout ce que je vais avoir mis en route, ça va faire plouf. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement que je le lance maintenant? Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, en tout cas dans mon système. Et puis, il y a aussi l'énergie de... j'ai du mal à me projeter sur qu'est-ce que ça pourrait être. Autant je peux me voir ce que pourrait être ma vie si tout explose dans mon petit microcosme. Mais finalement, de manière plus globale, ça pourrait être quoi les échanges avec les autres individus? Ça pourrait être quoi le système global et tout ça? Alors heureusement, on m'a mis sur ma route une monnaie libre qui sort un peu du Bitcoin, qui pour moi, je dis du Bitcoin parce que c'est un peu la référence des crypto-monnaies, mais que je ne voyais pas aboutir à quelque chose. C'est toujours ceux qui ont peur qui vont récupérer de l'argent parce qu'ils vendent plus tôt que ceux qui n'ont pas peur et qui pensent qu'ils vont faire fortune. Mais globalement, ça n'est pas créateur de valeur. On reste sur de la monnaie virtuelle comme nos dollars ou nos euros ou notre yen, qui n'est que de la fabrication de monnaie. Donc personnellement, je ne voyais pas trop où on pouvait aller et tout ça. Et puis là, cette monnaie libre-là m'a donné un nouvel angle de vue pour me dire, tu vois, ça pourrait aller par là. Je ne dis pas que ça va aller par là et je ne dis pas que c'est ce que je veux non plus. Mais en fait, j'ai entendu un discours crédible par rapport à ceux qui ont mis ça en place. Et en même temps, je me disais, tiens, ça peut être une alternative intéressante plutôt qu'à de s'échanger des coquillages ou des pommes de pin. Ça pique vachement dans les poches, c'est désagréable quand on doit se balader avec 25 pommes de pin pour échanger comme monnaie de troc ou des choses comme ça. Donc ça m'a redonné un peu d'énergie pour repartir. Et par conséquent, ce que je me suis dit, c'est comment moi je pourrais contribuer à ça, sachant que je ne sais pas quelle sera la monnaie, et je ne sais pas si tout va exploser demain. Et je me suis dit en fait, mais d'un côté, je fais des vidéos pour essayer d'amener un autre point de vue à tout ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, j'essaye de faire des produits, de faire des trucs qui se vendent dans la 3D et tout ça. Et en fait, je me suis dit, je me suis rendu compte en fait que j'avais toujours un peu, comme on dit vulgairement chez nous, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, j'essaye de faire avancer un monde spirituel, spirituello, bisounours peut-être. Et puis d'un autre côté, j'essaye de, comme on dit vulgairement, gagner sa vie, alors qu'on l'a déjà à la naissance. Et en fait, c'est de ça en fait, où je cherche un équilibre, mais de toute façon, on ne peut être stable que sur un tabouret à 3 pieds où on a les 2 fesses qui sont posées dessus. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était que en fait, il fallait que je ramène de la 3D dans ce discours-là, dans ce discours un peu prise de recul, on va dire, parce que spirituel, je ne sais pas si c'est vraiment spirituel, mais puis de toute façon, qu'est-ce qui est vraiment spirituel? Et puis de faire ça avec la même énergie que j'ai à faire les choses, à faire de la passion. Donc, ce que je me suis dit, c'était que j'allais m'auto-sponsoriser mes vidéos. C'est-à-dire que plutôt que de demander à NordVPN de sponsoriser ma vidéo pour te vendre un VPN de machin que je ne sais même pas comment ça fonctionne et que je ne sais pas si c'est bien et que si c'était utile, je me suis dit que finalement, il était mieux que je sponsorise moi-même mes vidéos avec les produits que je fais. Donc, dans cette vidéo-là, je vais te parler un peu de produits. Et puis, dans les autres, je te parlerai peut-être pendant 30 secondes du nouveau t-shirt que je viens de sortir ou de ma campagne de sac. Donc là, je viens de lancer une campagne sur Indiegogo. C'est du crowdfunding, c'est pour pouvoir financer la fabrication de ces sacs-là, qui est du super jean de qualité, super denim. D'accord ? Avec des impressions toujours super sympas, qui peut être d'ailleurs mes designs, mais qui pourrait être ta photo de voyage, ta photo de ton animal préféré, enfin ce que tu veux. Et donc l'idée c'est que je puisse te présenter un peu ce que je fais dans la 3D, et puis que tu puisses en parler autour de toi et voir si ça fait écho. Comme ça, d'un côté, je pourrais
récupérer quelques euros de fabrication de produits, faire partager aussi tous les artisans, puisque ça c'est imprimé dans un centre d'insertion au travail pour les handicapés. Ça c'est fabriqué par une entreprise familiale qui habite pas très loin de chez moi, à moins de 15 km. Et ça, ce morceau de tatami qu'on a mis dans le fond du sac pour que ça soit bien rigide et qui est super léger et qui est waterproof, eh bien c'est fabriqué dans une entreprise qui habite le même patelin que moi. Donc tu vois, on est dans du supra-local made in Kyoto. Donc en fait, ça permet de contribuer à un autre écosystème que celui de la grande consommation. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était oui, la formation sur apprendre à faire le soin à distance, je vais la faire. Je vais la faire pendant Noël et jour de l'an, ou peut-être à la rentrée du jour de l'an. Mais ça y est, j'ai commencé à rédiger les premières slides et tout ça, et les derniers soins que j'ai faits m'ont donné une vraie manière d'aborder le sujet, ce qui me faisait défaut jusqu'à maintenant. Donc, si tu es intéressé par cette formation-là, il faut que tu te manifestes en messagerie privée ou on se contacte comme d'habitude. Ce qu'il faut, je dis juste, c'est que pour pouvoir faire la formation, il faut d'abord avoir fait un soin. Ça, c'est la condition. Donc, si la formation t'intéresse et que tu te dis, ouais, ça m'intéresse ça, il faut d'abord que tu fasses ton soin. Donc là, je te renvoie sur le site du soin à distance. L'autre chose que je voulais te partager, c'est que je suis en train de faire un jeu de cartes multimédia avec des affirmations. Et puis, comme tu vois que j'aime bien tout ce qui est artistique, c'est aussi des photos que j'ai prises sur mon Instagram, celle où il y a mes photos. L'idée, c'est de pouvoir avoir un jeu de cartes qu'on tire, qui donne une tendance de la journée ou de la semaine en fonction de ton tirage et qui te permettent d'avoir des contenus multimédia relatifs à ce tirage-là. Ce ne sera pas juste le petit bouquin où on te dit que tel ange ou tel lutin t'a dit ça, mais il y aura quelque chose qui va être plus ouvert sur l'extérieur, et dont les contenus vont pouvoir évoluer au fil du temps, ce qui fait que le fait que tu tires une carte le lundi et que tu retires la même trois semaines plus tard, eh bien peut-être que les contenus auront changé, peut-être que, enfin pas changé puisque le message restera un peu dans la même direction, mais que ça aura évolué en fonction du moment. Donc ça aussi c'est dans les tuyaux, et ça fera aussi l'objet d'un projet sur Indiegogo pour du crowdfunding. Et le quatrième projet que je voudrais te faire part, c'est que je recherche en fait un peu comme j'avais fait pour le soin à distance, des cobayes, non pas pour faire un soin, mais plus pour faire de la transcription de messages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais un soin à distance, souvent le système de la personne qui participe au soin me donne des informations pour pouvoir réaliser le soin. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que certaines personnes ne veulent pas forcément d'avoir un soin, mais simplement avoir le message ou les messages qui sont donnés, et que à partir de ça, elles puissent, elles, faire ce qu'elles ont à faire, parce qu'elles pensent que potentiellement elles n'ont pas besoin d'un soin avec moi, elles peuvent très bien savoir le faire elles-mêmes, et elles veulent juste avoir un autre angle de vue de leur propre perception. Et donc l'idée c'était de faire ça et de le faire en live, ce qui est différent de comment je le fais actuellement, puisque de mon côté je le fais en temps décalé. Donc si tu es intéressé par ça, donc c'est gratuit au début, hein, bien évidemment, il n'y a pas de, puisqu'on est sur une phase de test. L'idée c'est de faire 15-20 minutes où je me connecte à ton système, et puis je te dis ce que ton système voudrait que tu saches et que tu ne sais peut-être pas ou que tu n'as pas perçu directement. Voilà. Donc ça, c'est les 4 projets qui vont me permettre, je l'espère, d'avoir un équilibrage abondance et un équilibrage paix intérieure dans la même mouvance en fait. Voilà. Je te souhaite une super journée et je te dis à très bientôt du Japon.